quantité suffisante de bateaux. Alors ici, on va avoir une course seulement qu'à 3 bateaux. Derek Henderson, Eric Mond et Hugh Monahan. Les bateaux qui sont présents dans les pluies et aussi qui sont présents sur le plan d'eau. Voilà qu'on regarde donc Derek Smith. Derek vient prendre donc... oui, alors là, c'est le premier tour et Henderson en première position, On en deuxième. Et ça semble être... Il donne un son assez excitant, un son Big Block, c'est toujours très impressionnant. C'est des moteurs qui se retrouvaient aussi dans la classe 5 litres. Et Derek Henderson, le 103. Un peu trop de vent, c'en est fait d'une journée de course, un peu trop de pluie, les pluies se ramassent dans la boue, alors oui, la nature est très... Et regardez, à surveiller Alexis Weber qui est dans le premier couloir. Oh, ça promet, ça devrait nous donner une belle compétition entre Mathieu Lemay et Alexis Weber. Finalement, ensemble dans une même, on va savoir lequel des deux a la meilleure vitesse. Et alors, regardez Weber à l'intérieur. Alexis Weber, mais Kevin... En mauvais départ ici de Mathieu Lemay. Qui ne peut prendre part à cette finale. Oh, quel départ canon. Kevin Smith est à l'arrière. Michael Tremblay sous restriction. Pour cette classe, 1,5 litres. Mais Alexis Weber qui a remporté, je pense, si elle remporte la finale, ça serait une fin de semaine parfaite pour elle. Pendant que, regardez, Michael Tremblay qui remonte sur Mathieu Lemay. Incroyable, quelle performance. Une verte... Mettre le nez, là, devant Mathieu Lemay, un très, très, très bon compétiteur. Michael, on voit qu'il y a ça dans le sang, c'est de famille, il tient ça du côté brossois. Quelle performance. Alors Mathieu ici qui essaie de chercher la... Qui est donné pour la deuxième position, ben finalement, Mathieu Lemay qui est remonté. Et là, Kevin Smith qui est en train de tout pris une bouée sans raison apparente. Voilà, je pense que ça l'a fermé dans le coin et André n'a pas eu d'autre choix que de frapper la bouée. Ça soit, mais les efforts Tremblay mènent à la réussite dans cette famille de passionnés d'hydroplane. Pendant qu'on... promet d'être en vent, on est 4 sur la ligne de front, alors si personne sur le départ, ça devrait nous donner une finale incroyable. Alors les deux Diablos qui sont contre à cause, Steve Armstrong qui semble avoir repris, oh quel départ, Rob Stevenson, qui va sortir premier du premier tournoi. Et là c'est Steve Armstrong, première finale en 2.5, qui nous monte, et il vient de monter de la classe 1.5, qui sort premier, qui fait cavalier seul en avant. Qualification plus tôt aujourd'hui. Regardez Monahan qui négocie le deuxième virage, mais Armstrong, et il est très strong, effectivement. Il tient bon, alors à l'intérieur, Mike Monahan, il donne du fil à retard. Wow, toute une course. Oui, alors Steve qui semble prendre une légère avance sur son deuxième compétiteur. Est-ce qu'il va tenir la cadence? C'est très important. Première finale, vraiment impressionnant. Avoir monté du 1.5 en 2.5. Il reprend là où il avait laissé dans le 1.5. De Tom Villauer, qu'on aurait attendu plus rapide que ça parce qu'il y avait le premier couloir. Oui, alors de l'intérieur, il a dû se passer quelque chose dans le premier coin. On sait que ça brasse beaucoup quand on regarde toujours Steve Armstrong, le numéro 11, suivi de Mike Monahan. Et là, c'est Tom Villauer. Non, c'est Rob Stevenson. Un tour à 25 au gagnant d'une qualification ou d'une finale. Donc, il n'y a pas un avantage. Être à l'intérieur, suivi de Derek Smith et Jonathan Abbott. Alors, beau départ. Quel départ de Jonathan Abbott qui est à côté de Derek Smith et de première position. Jonathan Abbott la suit de près dans la queue d'eau. Et Derek Smith n'est pas très loin également en troisième position. Oui, alors, quelle belle finale qui s'en lance. Alors, est-ce que ce sera la dernière année pour la classe 5 litres? On sait que les dirigeants d'achat sont en discussion pour savoir si l'emploi... Kelly Shane. Oui, Kelly Shane qui semble prendre une bonne option sur cette finale, mais qui est suivi de Jonathan Abbott de Châteauguay. Pendant qu'on voit l'américaine Kelly Shane en première position, elle semble pas très inquiétée. On voit Jonathan. Regardez-les, ils sont presque nez à nez. Alors, Hewitt à l'intérieur, Abbott à l'extérieur, deux recrues, deux
deux embarcations complètement différentes lutte pendant que Kelly Shane, elle, se sauve avec la victoire. Oh, quel crochet de Polywitz s'en est fait de sa course. Oh, alors quel désappointement. Dernier tournant avant la ligne d'arrivée. Un petit peu trop agressif. C'est là qu'on apprend les rudiments de la course d'hydroplane. Classe Hydro 350, regardez les embarcations, c'est un excellent départ. Alors oui, on s'en vient à 8 de front sur le départ, ça promet des temps de 20. Qui sortira premier du premier tournant, ça devrait être excitant au possible. Pendant qu'on même, on a ce loisir-là. Donc, regardez, il y a le El Diablo à l'extérieur, Marc Lecomte dans le Willys Pub à l'intérieur. Deuxième du premier tournant, qui avait pris son départ dans le corridor 5 et qui vient au bout de sortir. Quelle course en vente ici, là, c'est incroyable. Et regardez Richard Reynaud qui semble avoir poussé Jean-Pierre Morin là, à l'extérieur, là, un peu plus que qu'est-ce qu'on a modifié donc avec un carburateur 4 barils. Et le Willys Pub, lui, qui a un moteur 350, tout comme le Supernova de Yannick Léger qui est en deuxième position. Oui, quelle belle course ici de Yannick Léger qui nous surprend l'an passé, qui avait fait sa première saison en tant que pilote essayeur du nouveau moteur 350 accompagné de Stéphane. On s'attendait plus le voir là, se battre pour un podium qui est plus à l'arrière du peloton. En quatrième position, donc Marcoux, Léger, Lecomte, Hansberry, Rochon, Morin, Hainaut à cause de sa pénalité. Très rapide là, comparé des autres. Là. Oh, il est très rapide. Tu vas être obligé de slacker. Là. Il lève le pied et là, c'est Ken Brody qui prend un excellent départ. Oui, c'est un très bon départ pour Ken Brody. Dans le premier couloir, Bert Anderson dans le deuxième. Marc Théoret à l'extérieur, coup de canon. Alors là, Bert Anderson et Ken Brody côte à côte. Brody qui résiste. Oh, on voit que Brody, là, il a un peu plus de sortie de coin. Là. Il est un peu plus rapide. Bert est plus rapide sur le droit. Ça va être une chaude lutte. Et là, Bert qui prend très large pour cette sortie de coin. Hop, incident. Brody qui vient de frapper une bouée, qui vient de détruire une bouée. On voit sur son ponton gauche. Et là, ça va le pénaliser d'un tour. Oui, effectivement. Qui semble maintenant ne plus être ennuyé par Ken Brody et qui vogue la galère. Lui qui a maintenant d'excellentes chances là, de pouvoir, mais il faut faire attention. Marc Théoret toujours en deuxième position. Ouais, tu vois que Marc remonte vite. J'espère que Bert, ses caleux, ses bords vont lui dire que Marc remonte très vite. De soutenir les attaques du GP444. Là, on regarde. Oui, ça semble difficile, mais Marc Théoret ouais, tu vois que Marc remonte très vite. Bert a de la misère à tourner. C'est un peu vite et c'est au dernier tour. Fait que tout va jouer là. C'est Marc Théoret qui semble plus rapide. Oui, effectivement, on voit que Marc vient de prendre les commandes. On va voir dans le cœur Bert à l'intérieur, mais il y a très de la misère à tourner. Là, c'est très rough. Et là, ça va jouer dans le tournant, la sortie du tournant. Théoret, on confirme que Théoret n'a pas de pénalité. Il a pris un excellent départ et donc Théoret qui remporte sa première qualification.